Bonjour, Corinne Lévy, directrice médicale d'Active. Active est un groupe de recherche fondé il y a plus de 30 ans, groupe de recherche en pathologie infectieuse pédiatrique, et on fait des études à la fois en ambulatoire et à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Camille Young, je suis pédiatre et responsable du centre de recherche clinique du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Donc c'est un centre de recherche clinique qui existe depuis 8 ans maintenant et on collabore de façon assez fréquente avec l'association de recherche Active. Donc en fait, faut se replacer dans le contexte. Avant le confinement, on avait décidé donc avec le professeur Cohen, le docteur Varron du service de microbiologie de l'hôpital Interco de Créteil, où nous travaillons donc le docteur Camille Young et moi-même, nous avions décidé de mettre en place une étude pour connaître le rôle des enfants dans cette pandémie. Est-ce qu'ils étaient contaminants, contaminés, etc. Et donc, du coup, Camille Young nous avait dit qu'on pouvait, effectivement, pour avoir un financement pour cette étude, qui était quand même assez lourde à mettre en place, déposer une lettre d'intention au PHRCI. Alors, pourquoi un PHRCI ? Parce qu'on voulait travailler en Île-de-France, qui était une des régions les plus touchées par la pandémie, et que pour des raisons pratiques, logistiques, c'était plus simple de rester dans cette zone-là. Par ailleurs, Active a un réseau de pédiatres qui est très actif en recherche clinique et qui est surtout implanté, pas que, mais surtout implanté en Île-de-France. Donc, ça faisait sens de déposer un PHRC interrégional. Donc, à ce moment-là, il y a eu de façon très rapide la mise en œuvre de procédures accélérées pour avoir ces PHRC et pour répondre rapidement à des questions sur l'émergence de cette nouvelle maladie. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, on décide de démarrer une étude comme celle-là. Donc, on recherche les pédiatres les plus motivés. On en avait trouvé une trentaine en Île-de-France. Et puis après, tout s'est fait très vite. C'est-à-dire que la collaboration avec le centre de recherche clinique pour à la fois collecter les CV des investigateurs, pour commander le matériel, pour l'aspect logistique qui était assez conséquent. Il fallait qu'on ait les tests, il fallait qu'on ait les sérologies. Donc tout ça, ça a été toute une logistique très importante et qui a été facilitée par nos équipes. Je dois les remercier, tous nos attachés de recherche clinique, à la fois à Active et également au centre de recherche clinique de l'hôpital Interco de Créteil. Et du coup, une fois qu'on avait nos pédiatres qui voulaient travailler, on a commencé à rédiger la lettre d'intention. On a eu un retour. Il faut savoir que quand on dépose au PHRCI, on a ensuite des reviewers qui nous posent des questions et qui s'inquiètent surtout de la faisabilité de l'étude. Est-ce que vraiment on va pouvoir faire cette étude alors qu'on est en période de confinement ? Comment les gens vont pouvoir se rendre chez les pédiatres, etc. Et du coup, on a pu répondre en disant oui, les enfants qui doivent se faire vacciner, donc dans le groupe témoin, pourront aller chez le pédiatre. Et les autres qui sont malades, bien entendu, ils doivent aller chez le pédiatre. C'est comme ça qu'on a mis en place cette étude. Et sur le plan chronologique, tout s'est fait très vite. Donc, avec Camille Young, la lettre d'intention a dû partir début avril. La réponse a été aussi très rapide. Et puis, nous avons aussi répondu aux questions des reviewers du PHRCI très vite. Une des difficultés que nous avons eues a été d'argumenter sur le fait que les enfants continueraient à être suivis pendant cette période de confinement par les pédiatres libéraux. Ce qui n'était pas du tout évident pour tout le monde et ce qui mettait effectivement en péril l'organisation de l'étude. Bien sûr, on a pu travailler avec les médecins et les pédiatres de ville et montrer qu'ils allaient continuer à être suivis, continuer à être vaccinés. Nos pédiatres n'ont pas de problème pour les consentements des parents. En général, les pédiatres qui travaillent avec nous font des études depuis de nombreuses années et dans la salle d'attente, ils ont des affiches qui expliquent, dans la salle d'attente des patients, ils ont des affiches qui expliquent les différentes études qu'ils mènent avec nous. Et puis surtout, il faut savoir que quand les parents viennent chez ces pédiatres, en général, ils demandent dans quelle étude mon enfant va être inclus aujourd'hui. C'est un peu
la caractéristique des pédiatres d'Active et de l'Association française de pédiatrie ambulatoire avec qui nous travaillons. Donc, les parents ont l'habitude qu'on leur propose des études et du coup, il n'y a aucun problème pour la signature du consentement en pédiatrie. On a pu inclure les premiers patients en fait le 14 avril. En fait, l'étude a duré 1 mois, donc ça a été très rapide. On a fait un coaching des pédiatres, un peu de la haute couture en fait. C'était vraiment un coaching quotidien pour les inclusions, parce qu'on ne voulait pas perdre de prélèvements, on ne voulait pas avoir des inclusions qui servaient à rien. On était limité, on avait 600 patients à inclure et il fallait les inclure rapidement. Parce que en fait, cette étude était la seule qui montrait à la fois la pandémie côté PCR, les enfants avaient un prélèvement de nez, donc pour avoir le portage nasal, et également une sérologie en microméthode. Donc c'était vraiment une étude unique. C'est pour ça qu'on a vraiment demandé aux pédiatres d'être très motivés, et c'est ce qu'ils ont fait. Pour les résultats, on a aussi été très rapide et je dois dire assez performant avec notre équipe, avec notamment Stéphane Bécher qui est notre statisticien. Nous avons travaillé en temps réel, c'est-à-dire que nous avons souhaité avoir un monitoring très serré, un nettoyage de données, un data management au jour le jour pour pouvoir communiquer sur les résultats, sur des résultats qui étaient fiables et déjà sur une base de données nettoyée puis gelée. Donc, on a organisé le comité scientifique peut-être une dizaine de jours après la fin de l'étude, avec des données qui étaient déjà quasiment propres, et on a pu sortir comme ça les premiers résultats très rapidement. Pour qu'une telle étude fonctionne, une étude qui va impliquer des acteurs hospitaliers, notamment au niveau microbiologique, à un moment où la PCR était quand même peu accessible, et des acteurs de ville comme les pédiatres et puis des centres de recherche qui peuvent être donc le centre de recherche clinique et Active. Il faut une collaboration extrêmement étroite, il faut bien se connaître, ouais. Il faut avoir cette expérience qui se met peu à peu en place. Et c'est ce qui permet, je pense, à ce type d'études d'aller vite. C'est qu'on se connaît, on travaille vite ensemble et on est efficace. Un aspect très important, c'est la répartition des tâches et des missions de chacun. Je pense que ça, c'est très important. C'est vraiment un équilibre avec l'unité de recherche, donc qui est le centre de recherche de Créteil, et notre structure Active. C'est vraiment une cohabitation en fait et un échange de travail facilité effectivement par des bonnes relations depuis des années en fait. Pour qu'un PHRC réussisse, je pense qu'en fait il faut absolument se rapprocher d'une unité de recherche. Donc nous on a la chance de travailler avec celle de Créteil et ça se passe très bien. Pour bien réussir un PHRC, il faut d'abord être très motivé, savoir que ça va demander beaucoup de temps, être chronophage et il faut savoir s'entourer de personnes en qui on a confiance, avec lesquelles on travaille bien et qui vont pouvoir nous aider à avancer.